The Presidency supports the President of the European Council in his determination to secure a deal later this week. This is essential for the credibility of the Union and for its ability to deliver to and on behalf of its citizens. This package takes us towards an eventual compromise. The proposal reduces the original Commission proposal by approximately €75 billion for the MFF itself and an additional €6 billion for those elements outside the MFF. We must all be realistic. Europe has been through one of the most severe crises, and despite significant efforts on both national and EU levels, the effects of this crisis will continue to be felt for some time. We have no choice but to reflect this dire situation in the MFF. Les décisions sur le futur cadre budgétaire de l'Union européenne sont un test clé de notre crédibilité, car notre principal instrument pour investir dans la croissance et la création d'emplois, c'est précisément le budget européen. Seul le budget européen peut assurer le financement d'une dynamique européenne que les budgets nationaux, à eux seuls, ne pourraient pas financer. Une dynamique cruciale pour la croissance et l'emploi en Europe, en créant un véritable espace européen de cohésion économique, sociale et territoriale, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, des infrastructures. Soyons clairs, les gouvernements vont défendre en premier lieu ce qu'ils définissent comme leur intérêt national. Il appartient aux institutions communautaires, à la Commission, au Parlement européen, de mettre en avant toute la dimension vraiment européenne de ce qui est en jeu. Plus de 94% du budget sont entièrement dédiés aux citoyennes et aux citoyens européens. C'est un budget pour investir dans l'économie de tous les États membres, de nos régions, de nos villes, de nos campagnes. Un budget pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 et aussi renforcer la convergence et la solidarité européenne. Le budget de l'Union, c'est donc essentiellement ce qui permet au niveau européen d'améliorer la vie de nos concitoyens, notamment grâce à la politique de cohésion, politique de solidarité par excellence, mais aussi politique de croissance, de convergence économique, de création d'emplois. Des prix Nobel de la science et des médaillés Fields dans les mathématiques nous ont soumis une pétition conjointe. Je les ai reçus récemment à Bruxelles. Cette pétition, déclenchée par 44 Nobel européens de la science et qui avait déjà reçu 130 000 signatures de scientifiques européennes, surtout de jeunes scientifiques européens, vient nous rappeler qu'un euro investi dans la recherche et l'innovation, en mettant ensemble les meilleures capacités au niveau européen, a souvent plus d'impact qu'un euro dépensé au niveau national. Et quand l'Union européenne commence à attirer les meilleurs chercheurs du monde et que les jeunes chercheurs européens décident de rester ici, le pire que l'Europe pourrait faire en ce moment, ce serait de couper le gaz alors que l'avion européen, l'avion de la recherche et de l'innovation, est précisément en train de décoller. Comment peuvent les Européens comprendre que lorsqu'il y a des sommets à Bruxelles pour trouver des centaines de milliards d'euros pour sauver les banques, on arrive à un accord, mais quand il s'agit de quelques millions pour aider les plus pauvres, on écoute beaucoup plus de voix négatives que de voix positives. Comment peut-on comprendre cela? Bien sûr, le propre de négociation, c'est de parvenir à des compromis. Et donc la Commission va pour la réunion du Conseil européen avec l'esprit du compromis. Mais attention, des compromis qui doivent être constructifs, des compromis qui doivent renforcer l'Europe et pas contribuer à détruire l'Europe. Et chacun doit y participer. L'essentiel est que nous ayons un budget qui soit vraiment catalyseur de croissance et d'emploi. Alors, ici, j'aimerais demander aux chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront à Bruxelles d'écouter la voix des prix Nobel de la science qui nous rappellent que l'avenir de l'Europe dépend de la recherche et de l'innovation. Écoutez la voix des étudiants Erasmus qui veulent la meilleure des éducations. Écoutez la voix de leur propre région, des organisations d'entreprises et des syndicats qui nous disent à quel point les investissements sont indispensables pour relancer la croissance.